Pacte de guérison égrégorielle. Donc, c'est le titre de l'enregistrement. Je l'ai choisi parce que j'ai décidé de faire un pacte de guérison en relation avec différents égrégores. Et si ça fonctionne, ben, j'offrirai naturellement un enregistrement pour faire le suivi. Donc, dans l'optique d'obtenir une guérison par rapport à un problème de santé. Donc, transiger avec différents champs d'énergie. Donc, égrégore ici, il faut l'entendre dans le sens de champs d'énergie, de structures énergétiques avec lesquelles on peut entrer en contact et que ces structures-là peuvent entrer en contact avec nous. Ça va dans les deux sens. Nous sommes tous interreliés en tant qu'individus, mais nous sommes aussi en relation simultanément avec des structures énergétiques auxquelles on peut faire des commandes, on peut interagir. Et c'est dans cette optique-là que je fais l'enregistrement. Et si je réussis à tirer mon profit de contact avec des égrégores, peut-être que ça peut être utile aussi pour certaines autres personnes. Donc, en fait, pourquoi que je parle d'un pacte de guérison? C'est pour faire une histoire courte, donc advenant qu'il y en a parmi vous qui ont découvert mes enregistrements dans les derniers jours, eh bien, lors de l'année passée, au moment où j'ai fait l'enregistrement présent, c'est-à-dire lors de l'année 2023, j'ai eu à être opéré d'urgence par rapport à un médecin parce que mon urètre bouchait. Donc, j'ai été opéré, il a débouché le bout de l'urètre. Donc, pour être plus précis sur le plan technique, le méa urétral, ça n'a aucun rapport avec un virus, une maladie, une infection transmissible sexuellement. C'est une maladie auto-immune qui s'appelle le lichen scléreux atrophique. Donc, une réaction de mon système immunitaire qui a amené ça. Ça a été très douloureux dans les jours qui ont précédé. Et par la suite, suite à l'opération, parce que ça, c'était au mois d'août de l'année 2023. Au moment où on fait cet enregistrement, nous sommes au mois de février 2024. Eh bien, je suis obligé à chaque jour, dans le fond, pour empêcher que le méa urétral bouche, c'est-à-dire le bout du pénis, pour dans des termes plus directs de nouveau, de m'enfoncer une tige 2 fois par jour. Habituellement, je le fais à 7 heures le matin, 7 heures le soir. Ça dure à peu près 10 minutes à chaque fois où je m'enfonce la tige progressivement, puis ça fait mal, puis c'est désagréable. Et ce qui est arrivé, c'est qu'au fil des mois, suite à l'opération, j'avais une tige qui pouvait être rentrée à 100%. Puis là, au fil des mois, c'est passé de 100% à 70%. Ensuite, 50%. Là, je suis peut-être à peu près à 45%, mais il faut que l'orifice de mon urètre reste ouvert le plus possible parce que s'il rétrécit trop, ce qui va arriver, c'est que je vais avoir mal à chaque fois que je veux irider parce que le trou où l'urine va sortir va être trop petit par rapport à l'urine qui va vouloir descendre puis la pression que ça crée. Parce que dans les derniers temps, avant que je me fasse opérer, ça faisait très, très mal parce que, dans le fond, comment dire, le jet d'urine était très rétréci. Bref, c'est un inconvénient de santé extrêmement désagréable. Bon, j'ai consulté 2 médecins urologues. Depuis les derniers mois, j'ai consulté également des gens qui font des traitements énergétiques, des guérisseurs. J'en ai consulté 2. Et la problématique auquel je suis confronté, bon, au fil des mois, l'urètre a diminué. Le méa urétral, pour être plus précis, le bout de l'urètre où l'urine sort. Et il faut que la situation se stabilise dans les plus brefs délais pour ne pas être réopéré de nouveau. Donc, ça, c'est vraiment ma demande à l'esprit, à l'univers et aux différents égrégores d'énergie qui peuvent apporter au soutien à des individus sur Terre parce que les gens qui ont vécu dans le passé, qui ont été des guérisseurs, toute l'information relative à eux est mémorisée dans des structures d'égrégores, ce que certains vont appeler des annales akashiques, et je demande leur soutien. Donc maintenant, et en fait, je vous explique un peu pourquoi je veux utiliser la puissance d'égrégore. Bon, j'ai fait affaire avec la médecine officielle, deux urologues au privé pour avoir leur perspective sur mon problème de santé. Médecine alternative, 2 guérisseurs. Et là, je me suis dit, je
dois essayer quelque chose de différent. On perd rien à essayer quelque chose. On a tout à gagner. Et dans cette optique-là, entre autres, que je fais mon enregistrement, plus précisément, mes demandes sont très claires et spécifiques, c'est-à-dire la circonférence de mon urètre doit se stabiliser. Il faut que ça arrête de rétrécir parce que ça rétrécit pas mal depuis le moment de mon opération. Il faut que ça se stabilise. Ça, c'est ma priorité. Deuxième élément, à l'intérieur de mon urètre, la peau est blanchâtre et pas rosée comme à l'extérieur. Donc, il faut que la peau redevienne normale, rosée. En fait, pour faire une histoire courte, le problème de peau que j'ai, je l'avais déjà eu à l'externe de mon pénis. Ça s'appelle le lichen scléreux atrophique. Pourquoi j'en parle, entre autres, c'est parce que c'est un problème de santé qui est peu connu. On entend souvent parler dans les médias, problème de cancer, diabète, problème de prostate aussi chez les hommes quand ils vieillissent, qui peut faire qu'ils ont des inconforts à uriner, entre autres, mais mon type de problème est plus ou moins connu. Bref, le problème de peau à l'extérieur, c'était plutôt esthétique, c'était pas beau à regarder. Mais ça m'empêchait pas de fonctionner, ça m'empêchait pas d'uriner normalement. À un moment donné, la peau était blanchâtre, j'ai mis une crème, c'était redevenu rosé. Fait qu'il y a possibilité que ça redevienne normal. C'est déjà arrivé à l'externe, puis j'ai écouté un documentaire qui m'a amené à vouloir, entre autres, faire la capsule aujourd'hui. C'est que vous pouvez y avoir accès d'ailleurs sur YouTube. Je mettrai le lien web là en bas de l'enregistrement à présent. En fait, il y a quelqu'un, il s'appelle le docteur Yann Tibahin, je sais pas, je le prononce comme il faut, c'est un Européen, là. Et c'est pas un nom de famille qui m'est familier, mais vous allez avoir le lien là, en bas de l'enregistrement. En fait, la capsule qu'il a faite, en fait, il est interviewé dans le cadre d'une vidéo sur YouTube qui s'intitule « Cancer des points communs aux guérisons inexpliquées ». En fait, lui, il relate le cas de 11 personnes de récits de guérison inexpliqués dans le cadre d'un livre, là, puis là, une capsule audio qui aborde ce sujet-là. Donc, lui, il a étudié par rapport à une grande quantité de cas. Il en a gardé finalement 11 qui trouvaient plus pertinent là, de gens qui ont connu des guérisons inexpliquées et qui sont documentés par rapport à la science. Et le deux cas qu'il aborde dans la vidéo, c'est celui d'un homme qui avait développé un cancer de la hanche où le cancer mangeait l'os. Il racontait que c'est un patient du sud de l'Italie et que par rapport à la communauté où ce qui se trouvait, l'ont emmené à faire un pèlerinage à Lourdes. Et par la suite, ce qui est arrivé, c'est que le cancer s'est résorbé et la hanche qui avait été grugée par le cancer a repoussé 3 cm plus haut où ce qu'elle était. Donc, c'est quand même assez impressionnant là, sur le plan physique. Et ce qu'il racontait, c'est que le monsieur qui avait ce problème-là, c'est un militaire, puis il y avait des radiographies, puis tout était solidement documenté. C'est-à-dire que les radiographies ont été prises avant qu'il aille à Lourdes faire son pèlerinage, puis après, puis il y avait les radiographies qui témoignaient où ce qu'on voyait que la hanche était pas pareille, puis après, fait que là, c'est pas juste une question d'y croire ou de pas croire à partir strictement d'un témoignage. Là, il y a des éléments de preuve, là, c'est-à-dire des radiographies. Donc, j'ai trouvé ça intéressant, cette capsule-là. C'est pour ça que je vous en parle. Et je me suis dit, Lourdes, c'est une communauté, il y a un égrégore, il y a une structure énergétique. Donc, pourquoi pas me permettre ici et maintenant d'invoquer l'égrégore de guérison de Lourdes, ce que je fais maintenant pour avoir une guérison miraculeuse par rapport à mon problème de lichen scléreux atrophique au niveau du pénis. Donc, je le fais maintenant. Je fais ma demande. Et c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est qu'avec la science aujourd'hui, à la différence de ce qui se passait il y a 100 ans ou 200 ans, c'est que c'est possible de documenter les guérisons inexpliquées à partir d'imagerie par résonance magnétique, de scanners, de radiographie. Fait qu'il y a tous des éléments qui nous permettent d'en évaluer sur le plan physique. C'est assez surprenant. Il y a des cas de gens qui guérissent de cancer. Fait que moi, je me dis, pourquoi pas que ma condition de santé puisse s'améliorer. Puis pour être honnête avec vous, le problème de peau que j'ai au pénis, parce que ça fait plusieurs années, avant c'était juste à la surface, c'était pas beau sur le plan esthétique, mais on s'entend, c'est pas la partie du corps qu'on va présenter à
c'est pas une partie qui est visible comme le visage de la population générale quand on se promène sur la rue. Donc, mais il y a des moments où il y avait des problèmes de peau qui apparaissaient. À un moment donné, ça disparaissait. Puis c'est assez mystérieux. J'essaie de comprendre la logique derrière ça. Et je pars du principe, parce que je me suis intéressé à la physique quantique, que tout est interrelié. La distance entre le corps et l'esprit, ça n'existe pas dans l'absolu. Et il n'y a pas de séparation entre rien. Fait qu'on peut avoir de l'impact sur des choses par rapport à nos pensées à partir du principe que la pensée, l'élément matériel, entre guillemets, c'est de l'énergie qui est condensée. Tout a une incidence sur tout. Donc, il y a des gens dans les jours et les mois qui ont suivi mon opération l'année passée, ou que je leur partageais mon problème de peau. Il y en a qui ont prié pour moi. C'est ça, ça donne des places à des situations particulières, dans le sens que je demande... C'est ça, tu sais... moi-même, j'ai prié, j'ai fait des bénédictions. Ça fait drôle de dire « je bénis mon pénis ». Mais bon, c'est ainsi. Pourquoi pas essayer d'une certaine façon de régler des problèmes en agissant. Et donc, pour les gens qui m'écoutent, qui apprécient mes enregistrements, c'est sûr, vous êtes les bienvenus si vous voulez prier, bénir pour moi à distance, dans l'optique que mon problème de peau se résorbe, donc en bénéficiant du soutien d'un collectif. Donc, c'est sûr qu'à la fin de l'enregistrement présent, si ça vous intéresse, je vais laisser tout simplement une minute de silence pour les gens qui ont envie de bénir. Donc, je sais qu'il y a des gens qui apprécient mes enregistrements. Il y en a qui m'ont fait des contributions financières, d'autres non. Je sais qu'il y en a qui arrivent plus difficilement au niveau de leur budget. C'est sûr que je comprends très bien la situation, compte tenu qu'on est dans une situation d'inflation galopante là, depuis quelques années déjà. Et c'est sûr que tout simplement une pensée de santé dirigée envers ma personne peut être utile. Donc, ça peut participer à me favoriser. Donc, si ça vous intéresse, libre à vous. C'est sûr que présentement, je fais référence à l'égrégore de mon public, donc des gens qui écoutent mes enregistrements au fil du temps. Ensuite, je vais faire appel à l'égrégore des jovialistes, parce qu'après tout, j'ai diffusé au fil du temps des enregistrements en lien avec le philosophe jovialiste André Moreau qui pratique la bénédiction. Et donc, pourquoi que je faisais référence à la notion de pacte dans le titre de l'enregistrement? Parce que j'en fais un présentement avec l'égrégore jovialiste. Nuance. Donc, c'est-à-dire que si d'ici le 23 mai 2024, ma situation se résorbe, c'est-à-dire que la peau blanche qui est située au contour interne de mon méa urétral, donc le bout de mon pénis en bon québécois, devient rosé, une texture similaire à celle du reste, puis que le trou de mon orifice est stable, donc ma situation est améliorée. Je suis prêt à verser 500 $ au philosophe jovialiste André Moreau, qui a été l'inaugurateur de l'égrégore jovialiste, parce que ça fait plusieurs années qu'il va réaliser, entre autres, des sessions de bénédiction le jeudi à midi. Donc, jeudi, c'est le jour de Jupiter en relation avec le jovialisme. Donc, il y a toute une logique, derrière les termes de cette philosophie-là, entre autres, il y a toutes sortes d'éléments. Donc, si ça s'actualise, je suis prêt à lui acheminer ce montant-là d'argent, d'où la notion de pacte par rapport à l'enregistrement. Donc, je laisse un délai quand même de quelques mois pour, dans le fond, donner le temps aux bénédictions d'entrer en fonction puis d'opérer un travail sur bois. On va espérer que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, parce que l'égrégore jovialiste est probablement plus grand que l'égrégore relatif à mon public ou de gens de mon public qui sont intéressés à bénir. Puis c'est encore plus grand que par rapport à les deux guérisseurs. Deux guérisseurs, ça a un certain niveau énergétique. Ensuite, mon public, ça a un certain niveau parmi les gens qui s'intéressent. L'égrégore jovialiste, ça, c'est un autre niveau. Parce que le jovialiste, ça existe quand même depuis plusieurs décennies.
Et en dernier lieu, je suis prêt à faire aussi affaire avec l'égrégore des chrétiens. Les chrétiens dans le monde sont au-dessus d'1 milliard. Donc, si je demande à Jésus-Christ, le Christ qui est par rapport aux chrétiens, naturellement, la figure de proue de cette religion, d'avoir une guérison, je suis prêt, si ça s'actualise avant le 23 novembre 2024, offrir 500 $ par rapport à la paroisse dans laquelle je suis né, donc de la ville de Québec. Donc, je suis prêt à faire ce montant-là de contribution financière. Donc, si, c'est sûr, ça ne fonctionne pas avec les jovialistes, l'égrégore jovialiste le 23 mai, donc, à ce moment-là, l'offre va aller aux catholiques. C'est un égrégore très grand, là. Donc, c'est un des plus grands égrégores. Je dis catholique, en fait, c'est chrétien parce que c'est encore plus vaste, parce que ça comporte les protestants, les méthodistes qui peuvent prier, etc. Fait que ça, c'est une méga structure énergétique. Donc, d'ici le 23 novembre. Donc, si entre le 23 mai et le 24 novembre, excusez, je vais être clair, si d'ici le 23 mai, ma condition est pas réglée, mais là, j'invoque l'égrégore des chrétiens dans l'optique qu'elle se règle d'ici le 23 novembre 2024. Et à ce moment-là, si ça se règle le 23 novembre, je donnerai 500 $ aux catholiques, mais si ça se règle le 23 mai, je donnerai 500 $ au philosophe jovialiste André Moreau, qui a été l'inaugurateur du mouvement jovialiste et de l'égrégore qui s'y rapporte. Donc, ça, c'est pour ce qui est de les pactes que je fais aujourd'hui. Pourquoi que je fais ces pactes-là? Parce que je veux que ma situation de santé se règle. C'est très contrariant. Il faut comprendre, ça a l'air de rien, mais être pris à chaque jour de s'enfoncer une tige dans le pénis et être obligé de pousser pour ne pas perdre de millimètres par rapport à l'orifice de la taille de l'urètre, c'est très contrariant. C'est une peau qui est très sensible, donc c'est une muqueuse, un peu comme l'intérieur d'une joue. C'est très sensible au moindre détail, puis ça fait mal. Donc, et si je le fais pas présentement, puis la taille de l'urètre continue à diminuer, à un moment donné, c'est une autre opération. Puis si je le fais, ça me fait mal. Fait que ça me garde sous tension. C'est une contrariété. Puis là, bien sûr, dans les dernières heures, j'ai écouté... je vais écouter des vidéos sur YouTube souvent, là, mais ce que je veux dire, c'est que si tu as des gens qui guérissent de cancer de stade 4, où la personne, elle se fait gruger la hanche, puis finalement, elle a des radiographies après avoir été à Lourdes, puis la hanche repousse 3 cm plus haut, donc c'est des guérisons de cet ordre-là. Je ne verrais pas pourquoi que je ne pourrais pas en bénéficier une, moi non plus. Donc, c'est ça. C'est ma demande à l'univers, c'est ma demande à l'esprit. Et le pacte est là par rapport à différents égrégores énergétiques. Pourquoi que je parle de ça dans le cadre d'un enregistrement? Parce que les gens qui m'écoutez présentement, vous servez de témoins par rapport à la nature des pactes énergétiques que je suis prêt à faire pour avoir une guérison. Pourquoi? Parce que je suis dans la perspective de tenter tout ce qui est en mon pouvoir pour améliorer ma condition de santé, plutôt que de rester dans un état d'impuissance ou faire tout le temps de la même chose. Il y a des gens qui vont consulter juste la médecine officielle, puis à un moment donné, ils stagnent au niveau d'un résultat. Même chose pour les gens qui vont tout le temps faire les mêmes mouvements de respiration, écouter les mêmes enregistrements d'hypnose, puis ils stagnent. Donc, on peut utiliser différentes approches. Puis là, l'approche d'aujourd'hui que je sais, c'est pas celle de me faire hypnotiser, c'est plutôt l'approche égrégorielle. Donc, travailler avec des champs énergétiques, puis c'est fait d'une manière progressive. Donc, le champ énergétique d'un guériseur à la fois. Ensuite, il y a des gens de mon environnement que je leur ai demandé assistance. Je demande assistance au public, c'est un autre champ d'énergie. L'égrégore jovialiste, puis finalement l'égrégore de l'ensemble des chrétiens dans le monde. Parce que ça fait des décennies, ça fait même 2 siècles environ que le christianisme existe, puis des gens vont prier pour des guérisons, puis il y a des lieux, c'est sûr, qui sont chargés avec une structure d'énergie particulière. Si on parle à Lourdes, où ce que
c'est propice à des manifestations de certains phénomènes. Donc, je suis dans la perspective de pourquoi pas tirer profit de ça, ce qui amène ma démarche. Et je ferai un suivi à travers mes enregistrements en lien avec les résultats escomptés, les dates que j'ai données, pourquoi c'est le chiffre 23, tout est codé énergétiquement. L'opération que j'ai eue, ça a été le 23 août 2023. Donc, ça a été une des raisons pourquoi j'ai choisi ce chiffre-là par rapport aux dates que je vise à avoir des résultats. Bon, donc je vais conclure l'enregistrement. Puis je me sers de vous comme témoin, sachant que la conscience est présence et possiblement principe d'amplification énergétique. Donc, pour obtenir certaines choses. Donc, tout ça pour dire que publiquement, je bénis ma santé, je bénis pour que la taille de mon urètre reste stable, pour être capable d'uriner normalement le plus longtemps possible et que la peau qui a repoussé blanche suite à l'opération devienne rosée et devienne saine. Donc, c'est ce que je commande à l'être, qui est ma contrepartie cosmique, à l'esprit, ce que certains vont appeler le double. Donc, j'ordonne à ce que mon problème de santé soit réglé. Et puis, dans le fond, dans les prochaines minutes, en fait, la prochaine minute, devrais-je dire, je vais laisser une minute de silence. Donc, s'il y en a qui m'écoutent, qui veulent bénir, parce que vous appréciez que je sois vivant et que je fasse des enregistrements comme ça, vous êtes les bienvenus pour le faire. Parce que moi, c'est sûr que dans ma vie, c'est clair, des opérations comme j'en ai eu au mois d'août, ça fait très mal. Dans les jours qui ont suivi, c'est comme j'urine à chair vive, là. Je veux dire, je pisse, l'urine est acide, puis ça brûle la peau qui est ouverte, ensanglantée. C'est vraiment dégueulasse. Donc, je veux pas revivre d'opérations comme ça à la fin de ma vie physique. Tu sais, je veux pas... j'ai 43 ans, là, je veux pas en faire une dizaine d'opérations comme ça après un certain délai de temps. J'en veux plus dans ma vie. C'est souffrant. Puis je peux comprendre qu'à un certain niveau, il y a des gens qui vont demander de mourir dans dignité là, par rapport à des souffrances qui sont vécues en lien avec des problèmes de santé chroniques. D'ailleurs, si la personne a tout fait pour régler le problème de santé qui occasionne une souffrance régulière, ben c'est sûr que je peux comprendre dans certains cas, à la différence de certaines personnes qui sont pas ouvertes à ça, qu'à quelque part, à un moment donné, si la personne a tout essayé, les moyens imaginables, que ça fonctionne pas, qu'elle demande de mourir dans la dignité. Mais j'en suis pas là présentement. Je veux vivre dignement. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je fais cet enregistrement-là. Parce que je sais que mes propos ont des réverbérations occultes. Tout est lié. Pendant que je vous parle présentement, je parle en même temps des masses d'énergie psychique, à des structures énergétiques autonomes qu'on appelle d'égrégores. Et, comment dire, la parole sur le plan physique a des répercussions métaphysiques sur d'autres niveaux, puis sur des structures énergétiques. Et l'idée, c'est de tirer profit de ça, de cette compréhension qu'il y a plusieurs niveaux de réalité qui se chevauchent simultanément dans l'optique de tirer son épingle du jeu, c'est-à-dire améliorer son sort, sa santé. Et là, c'est vrai, je vais arrêter de parler. Donc, je peux utiliser la forme ritualistique de bénir 3 fois ma santé. Donc, je bénis la santé de mon corps physique. Je bénis la santé de mon corps physique. Je bénis la santé de mon corps physique. Et donc, plus précisément, puis là, je vais faire une minute de silence. S'il y en a qui veulent, dans le fond, à ma suite, bénir la santé par rapport à... Ça fait drôle de demander ça à des gens, là, mais c'est ça qui est ça. Bénir la santé de mon meilleur urétral, plus précisément, pour être plus spécifique, pour que la situation s'améliore, dans le fond, que je sois capable de fonctionner normalement quand que je vais uriner jusqu'au moment où mon corps physique va prendre fin. Ben, vous êtes les bienvenus. Donc, vous pouvez bénir ma santé aussi globalement en même temps. Alors, les gens peuvent se bénir en même temps aussi. Pourquoi pas?
Donc, parce que la pensée est constitutrice de réalité et notre corps physique n'existe pas d'une manière seule objectivement versus notre esprit. Tout est interrelié. Puis l'énergie de notre esprit teinte notre corps et vice-versa. Le corps est constitué par la conscience. Le corps est réseau d'informations. Bref, sur toutes ces considérations-là, je vais faire la minute de silence que je vais partir pour bénir plus spécifiquement la santé de mon méa urétral. Donc, je pars la minute dans quelques secondes. Je regarde ma montre et c'est parti. Donc, c'est fini. Fait qu'écoutez, je remercie sincèrement et chaleureusement les gens qui se sont joints à moi là, pendant cette minute de bénédiction silencieuse. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de se bénir ou de bénir les autres, vous pouvez le faire. Donc, c'est une façon d'agir sur des réalités à distance en s'appuyant sur le principe abordé, entre autres, dans la physique quantique à l'époque actuelle, que nous ne sommes pas séparés des uns des autres, tout est interrelié, et c'est ce qui va expliquer, entre autres, pourquoi il existe ce qu'on appelle des intrications quantiques. Donc, sur ces considérations, je vous remercie de votre présence, et je vous dis à bientôt. Au revoir.